Il existe un linceul très célèbre dans le monde, clairement imprimé d'un homme avec une barbe, une moustache et des cheveux mi-longs, avec une raie au milieu, de 1,70 à 1,88 mètres. Du linceul, on pouvait discerner d'innombrables blessures horribles sur le corps de cet homme, telles que des coupures, des entailles, des coups de couteau et des marques de fouet. C'est le suaire de Turin, censé être utilisé pour envelopper le corps et préserver l'image finale de Jésus, après qu'il ait souffert et qu'il soit mort sur la croix. La chose étrange est que ce tissu reproduit exactement ce que la Bible enregistre, et il n'a aucun impact humain, ne peut pas être reproduit, ne peut pas être falsifié. Comment un tissu représente-t-il la relique sacrée de manière si authentique et dure des milliers d'années? Vous et chers amis, le suaire de Turin est vénéré par des millions de chrétiens et est l'un des symboles religieux les plus sacrés au monde. Le pape Jean-Paul II l'a décrit comme un reflet de l'Évangile, et même une relique spéciale. Même après que des milliers d'années se soient écoulées, la toile de lin tachée de sang et l'image présumée de Jésus-Christ existent toujours, représentant une relique sacrée unique au monde. Est-ce vraiment le tissu utilisé pour envelopper Jésus? Quelqu'un a-t-il falsifié ce tissu? De nombreuses recherches scientifiques ont été menées en chimie, biologie, médecine légale pour analyser l'image optique sur cet artefact et déterminer le tremblement qui, le suaire de Turin a des structures qui ne peuvent pas être falsifiées, même avec la technologie la plus moderne du XXIe siècle. Le grand mystère du linceul de Turin. Le suaire de Turin est rectangulaire, mesurant environ 4,4 fois 1,1 mètre, tissé de lin, brun rougeâtre. Selon les archives, ce linceul a été mentionné pour la première fois dans des documents au Moyen-Âge 1354. Selon l'évangile de Jean, après que Marie-Madeleine ait couru pour annoncer la nouvelle, les deux apôtres, Pierre et Jean, ont couru au tombeau de Jésus. Et ils découvrirent que le corps du Seigneur n'était plus là, mais que le tissu utilisé pour couvrir le corps était toujours là. C'est l'apôtre Pierre qui le premier ramassa le tissu et le rapporta à la maison. La chose la plus mystérieuse à propos de ce tissu est la faible silhouette brune d'un homme nu avec ses mains croisées sur son corps. Les deux côtés du carénage sont alignés le long du pelant du corps et dans des directions opposées. L'image de la tête montre un cercle jaune paille pâle qui ressemble à un anneau d'épines que Jésus a été forcé de porter sur sa tête. Selon les experts, sur ce tissu millénaire se trouve l'ombre d'un homme avec une barbe, une moustache, des cheveux mi-longs, avec une raie au milieu. L'image corporelle détaillée imprimée sur le tissu montre les souffrances que le Seigneur a endurées avec d'innombrables blessures terribles telles que des incisions, des ciseaux, des coups de couteau et des marques de fouet. Il a été précédemment théorisé que ces taches et figures ont été peintes sur le linge par quelqu'un à un moment donné de l'histoire. Mais dans un rapport à l'Académie, le célèbre médecin français de l'Asie a déclaré que les images ci-dessus se sont formées au contact d'un vrai corps humain. Non seulement cela, la science moderne peut prouver qu'il y a plus de mystère derrière l'histoire du suaire de Turin. Nous vous invitons à jeter un œil à ces 6 points étonnants ci-dessous. Il n'y a pas d'impact humain. Selon National Geographic, plus de 117 ans après que la première image négative du tissu a été prise pour la recherche, de nombreux scientifiques sont intervenus et ont provoqué une controverse sans fin. En 1969, un groupe de 33 scientifiques dirigé par les États-Unis a été autorisé à examiner directement le tissu, à donner des conseils sur les techniques de conservation et les tests futurs. La seconde approche s'est déroulée sur 5 jours consécutifs en 1978. L'équipe de recherche transportait 7 tonnes de matériel, travaillait 24 heures sur 24, sous la supervision d'une association de scientifiques européens. Au final, ils ont conclu, il n'y a pas d'impact humain sur les marques sur le tissu. Le rapport de l'équipe publié en 1981 disait, les images sur le linge représentent bien un homme, crucifié et torturé. Les marques sur le tissu sont des taches de sang, contenant des traces de composants sanguins tels que l'hémoglobine, composant des globules rouges, et l'albumine, composant du plasma. À ce jour, les scientifiques n'ont pas été en mesure de donner une réponse exacte à l'âge réel du suaire de Turin. De nombreux scientifiques pensent que le tissu a été réparé et restauré après de nombreux événements. Par conséquent, juste un coin de la toile ne suffit pas pour vérifier l'exactitude de la date à laquelle il apparaît. Impossible de se reproduire. Une question emblématique mais sans réponse à propos de ce tissu, comment l'image se forme-t-elle et se conserve-t-elle sur le lin après des milliers d'années?
Les scientifiques l'appellent le mystère des mystères. Pour les croyants, c'est un miracle. Il a été déterminé que l'image humaine n'était pas dessinée mais perméable à la toile de lin. De nombreuses tentatives pour reproduire cette image, reproduisant la pénétration inhabituelle de la couleur sur le lin, ont échoué. La teinture sur le lin est très étrange, ne s'infiltrant qu'en une fine couche, inférieure à 0,7 micromètres, ce qui équivaut à un trentième du diamètre d'un tissu. Le physicien Paolo Di Lazzaro et ses collègues de l'Agence nationale pour la technologie, l'énergie et le développement économique durable, ENEA, Italie, ont mené des expériences pendant 5 ans, essayé de reproduire la même image que sur le suaire de Turin. Dans une étude publiée en 2011, l'équipe a déclaré avoir utilisé des rayons ultraviolets de haute puissance pour tirer sur des draps en lin, mais ne peut reproduire que approximativement les couleurs, et s'apparente à quelques centimètres carrés seulement sur du lin, mais ne peut pas reproduire l'intégralité des propriétés physiques et chimiques de l'image sur du lin. Il n'est pas possible de reproduire l'image entière de Jésus après la crucifixion. Selon Monsieur Lazzaro, ils ont utilisé la lumière ultraviolette la plus moderne du XXIe siècle. Il nécessite des pulsations de temps inférieures à 1/40 de milliard de secondes, et une intensité de l'ordre de plusieurs milliards de watts. Le physicien a posé la question, si même la technologie la plus moderne du XXIe siècle ne peut pas le faire, comment les gens ont-ils fait semblant au Moyen-Âge? Ne peut pas être falsifié. Une autre preuve irréfutable de ce linceul est que la structure du sang et les nanoparticules qui existent sur le tissu ne peuvent pas être falsifiées. Une équipe de recherche italienne a découvert que le tissu de Turin contient des nanoparticules que l'on trouve rarement dans le sang humain normal. Selon Monsieur Elvio Carlino, chercheur à l'Institut de cristallographie de Bari, Italie, ces très petites nanoparticules révèlent la douleur de la victime enveloppée dans le linceul. Ces nanoparticules ont une structure, une taille et une distribution étranges, a déclaré le professeur Giulio Fanti de l'université de Padoue. Et que les taches de sang contiennent de grandes quantités de créatinine et de ferritine, qui sont couramment observées chez les patients souffrant de blessures externes graves telles que la torture. L'existence de nanoparticules biologiques trouvées dans l'expérience indique la mort violente de l'homme enveloppé dans le suaire de Turin, a déclaré le professeur Fanti. Le tissu contient de l'ADN du monde entier. En plus des découvertes étranges sur ce mystérieux linceul, des chercheurs italiens ont découvert que ce tissu avait peut-être été tissé en Inde et qu'il contenait de l'ADN du monde entier. En séquençant l'ADN de la poussière et du pollen sur le linceul, on peut apprendre les origines des races humaines et les circonstances environnementales auxquelles le linceul a été exposé. L'analyse ADN montre que le tissu a peut-être été fabriqué en Inde et a fait le tour du monde avant d'atteindre l'Italie au Moyen Âge. Taches de sang du même groupe sanguin rare AB. Selon deux botanistes de l'université hébraïque de Jérusalem, Avino Hamdanin et Uri Barour, l'analyse a montré que les fleurs, le pollen et de nombreux autres composants végétaux laissaient des traces sur le suaire de Turin. Les résultats analytiques ont montré que le pollen contenu dans le linceul provenait d'une herbe qui n'a été trouvée qu'en mars et avril dans la région de Jérusalem. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir du type de fleur transformée en un anneau d'épines attaché à la tête de Jésus. En particulier, cet échantillon de pollen correspondrait à l'échantillon de pollen sur le tissu conservé à la cathédrale d'Oviedo, Espagne, qui serait le tissu couvrant le visage de Jésus lorsqu'il était enveloppé. Ces deux chiffons contiennent des taches de sang du même groupe sanguin rare AB. Conforme aux annales bibliques. Dans un rapport à l'Académie française des sciences en 1902, le célèbre docteur de l'Asie a déclaré qu'à cette époque, le visage de Jésus avait été frappé à coups de poing, son nez était blessé, sa paupière droite saignait, la tête était transpercée par un objet pointu, tout le corps était couvert de marques de fouet, les mains et les pieds étaient cloués et les côtes étaient poignardées d'une énorme blessure. Il a été battu avant de mourir et a finalement été cloué sur la croix. Selon la légende et la Bible, Jésus a été torturé en Judée avant d'être crucifié. Cela a choqué les croyants lorsque le suaire de Turin a raconté exactement la même histoire, recréant d'innombrables blessures terribles sur le corps de Dieu. Dans le livre Le mystère du linceul, le professeur Giulio Fanti et le journaliste Saverio Gaeta ont examiné les fibres du linceul. Les résultats ont montré qu'ils sont apparus dans la période 300 avant JC à 400 après JC, coïncidant avec le temps que Jésus a vécu enregistré dans la Bible. La relique sacrée est réelle.
confronté à d'innombrables événements et maintes fois disparu sans laisser de traces dans l'histoire à cause de catastrophes naturelles et de guerres. En 1502, le linceul fut transféré pour être conservé dans l'église Sainte-Chapelle de Chambéry. La même année, un incendie s'est déclaré, le tissu a été sauvé, mais il restait des traces de brûlure. Les religieuses raccommodaient l'étoffe. Les photographies du suaire de Turin sont restées sans particularité jusqu'à ce qu'elles soient examinées sous forme négative, montrant un homme comme celui décrit dans la Bible. Ceci est considéré comme une preuve solide du fait que Jésus a été crucifié décrit dans la Bible. Le suaire de Turin est considéré comme une sainte relique qui conserve encore des traces des tortures subies par Dieu, à savoir, du sang, la crucifixion, des épines sur la tête et des blessures de torture cruelles. Certains croyants croient que cette image a été transférée du corps de Jésus au tissu par une lumière divine ou une énergie lorsque Jésus a été ressuscité et a imprimé le corps du Seigneur sur le linceul. En 1958, le pape Pie XII a déclaré que l'image sur le linceul était le visage de Jésus. Le pape François et le pape Benoît XVI ont tous deux décrit le suaire de Turin comme un symbole de foi et de relique. Lors de son exposition en 2010, plus de 2 millions de personnes sont venues voir le remarquable linceul. Cela inclut le pape Benoît XVI. L'image du linceul a également été télévisée le 30 mars 2013. Quant à la science moderne, elle reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Dans un monde où la technologie scientifique est avancée, il existe des artefacts et des événements historiques que même la science moderne ne peut pas créer et recréer. Malgré de nombreuses controverses entre la science et la théologie, le suaire de Turin est toujours un témoignage sacré pour tous les catholiques. Par-dessus tout, cela montre également la croyance en Dieu, en des entités surnaturelles au-delà de la capacité de compréhension et de perception humaine. La question de savoir si Jésus et ses reliques ont réellement existé semble avoir une réponse. Croyez-vous qu'il existe encore un monde spirituel qui surpasse la science et qui est bien plus parfait? Merci d'avoir regardé la vidéo, maintenant au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.